Les noms d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman Ar-Rahim, sont des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui apparaissent à plusieurs reprises dans le Coran. Et ce sont des noms qui contiennent l'attribut de miséricorde. Et quant à cet attribut de miséricorde, il est apparu plus de 500 fois dans le Coran en termes de qualificatifs, de verbes ou de noms, en tout cas de dérivés par rapport à Allah Azza wa Jal. C'est pour dire à quel point ce concept est important et central au niveau des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Le nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman, est apparu dans le Coran 57 fois tout seul. Et à 6 reprises, ils ont été cités de manière concomitante Ar-Rahman Ar-Rahim, à part la Basmala bien sûr. Et ces deux noms parfaits d'Allah Azza wa Jal ont vraiment une importance capitale et un sublime statut, même au niveau des noms et des attributs parfaits d'Allah Azza wa Jal, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé le Coran avec ces noms-là, Bismillahirrahmanirrahim. C'est avec ça qu'on commence à lire la sourate al-Fatiha, sans laquelle aucune de nos prières ne serait valable. Allah Azza wa Jal donc en a fait l'ouverture et la devise par laquelle on commence le discours qu'il nous a révélé, le livre par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous parle directement. Allah Azza wa Jal les a inclus dans la parole contre laquelle Shaitan ne peut pas résister. Et c'est par ces noms d'Allah Azza wa Jal que Jibril alayhi salatu wa salam descendait le Coran auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi par cette parole que Sulaiman alayhi salam avait commencé sa lettre quand il s'adressait à la reine de Saba, Bismillahirrahmanirrahim. Ces nobles noms d'Allah Azza wa Jal ont des significations qui sont proches. Ils dénotent à Allah subhanahu wa ta'ala l'attribut de miséricorde. Ainsi donc, le nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, veut dire que celui dont la miséricorde est son attribut. Et Ar-Rahim, le miséricordieux, veut dire celui qui éprouve de la compassion pour ses serviteurs. Donc, on voit bien qu'il y a une proximité dans leur signification et ce sont des attributs de qualité qui dénotent la perfection des qualités d'Allah Azza wa Jal comme la clémence, l'infinie bonté, la grande générosité et la grande paix. Ainsi donc, tous les avantages, tous les plaisirs, tous les bienfaits dont jouissent les mondes célestes et terrestres. Donc, toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal qui sont sur la terre ou dans les cieux ou entre les deux bénéficient de tous ces avantages-là par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Mais aussi, tous les désagréments, tous les malheurs, toutes les craintes, tous les dangers ou toutes les nuisances qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur épargne, il le fait par une miséricorde de sa part. L'attribut de miséricorde d'Allah Azza wa Jal est celle qui comble également les cœurs des créatures afin qu'elles éprouvent de la pitié, de la miséricorde, de la compassion entre elles. C'est sur cette base-là que la mère a de la compassion pour son enfant. C'est sur la base de cette miséricorde que l'animal nourrit son enfant, que l'oiseau va chercher à manger et ramène à l'oiseau jusqu'à lui mettre dans le bec. C'est par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal que toutes ces choses-là se produisent, toutes les miséricordes, tous les actes de bonté qui font que tu nourris le pauvre, que tu donnes à l'orphelin, que tu soulages l'éprouvé. C'est par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à la disposition de tous ceux qui y a sur les cieux et dans la terre ce qui leur est utile et ce qui leur permet de vivre. Subhanallah, regarde la nature autour de toi, ma soeur. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala a agencé les choses de manière parfaite afin que la vie ne soit possible. Si le soleil se déplaçait d'1 millimètre, la vie sur terre serait impossible. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par une miséricorde de sa part, l'a placé à l'endroit juste où il doit être et l'a maintenu là. C'est par une miséricorde d'Allah Azza wa Jal qu'il a mis sur terre des arbres qui prennent le CO2 contenu dans l'air, ils aspirent le carbone et rejettent l'oxygène parce que nous en avons besoin, nous, pour vivre et pour être bien sur notre planète Terre. Tout ça par une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, par une miséricorde de sa part,
Et par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît mieux que nous-mêmes, qu'il connaît mieux les intérêts de ses créatures, il a prédestiné à chacun ce qui lui convient. Je dis bien ce qui lui convient, pas forcément ce que tu veux, ma soeur. Parce que quelquefois, Allah subhanahu wa ta'ala te fait subir des épreuves, des désagréments dans l'objectif que tu atteignes ce que tu désires. Ainsi donc, les épreuves, les malheurs, les souffrances sont une part de la pitié d'Allah Azza wa Jal, sont une part de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te rappelles, ma soeur, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Ajaban li amril mu'min » que le cas du croyant est étonnant. « Inna amrahu kullahu lahu khayr » Tout ce qui le concerne est un bien. « Wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min » Et cela n'appartient à personne d'autre si ce n'est le croyant. In asabatuhu sarran shakara fakana khayran lahu. Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant et c'est un bien pour lui. Wa in asabahu darran sabara fakana khayran lahu. Et si un malheur l'atteint, il se montre patient et cela est un bien pour lui. Ainsi donc, ma soeur, ça veut dire que toute situation dans laquelle tu es, prends conscience que c'est une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. Même si elle ne te plaît pas actuellement, sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste, il est sage dans ses décisions et qu'il sait le bien où il est pour toi. Il connaît tes intérêts, même ceux que tu ne connais pas. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est néfaste. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Donc sache, ma soeur, qu'Allah Azza wa Jal peut te mettre dans des situations parce que c'est ce qui est mieux pour toi. Parce qu'il y a des choses que toi, tu ne peux pas savoir et que Allah seul sait. Et il te fait traverser ces situations-là pour que tu aies quelque chose de meilleur après, dans le futur. Quelquefois, tu verras la sagesse de cette chose. Quelquefois, tu ne peux pas atteindre la sagesse de la chose parce que Allah Azza wa Jal, on ne peut pas le cerner. Mais aie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Accepte le processus auquel Allah Azza wa Jal te soumet et tu verras le résultat. Sache, ma soeur, que le diamant est une pierre comme les autres. À la différence que le diamant a subi tellement de coups, tellement de pression qu'il est devenu la plus brillante des pierres, la plus valable des pierres, la plus recherchée des pierres, la plus chère. Donc, accepte le processus auquel Allah Azza wa Jal te soumet et fais-lui confiance.